Allez, c'est parti pour une véritable enquête cosmique. Le suspect principal, vous l'avez deviné, les trous noirs. Et accrochez-vous bien parce que les preuves qu'on va examiner ensemble, elles pourraient absolument tout changer. Parce que oui, de tout nouveaux indices viennent de tomber et ils sont en train de faire voler en éclats les fondations même de ce qu'on pensait savoir sur ces objets énigmatiques. Alors, avant toute chose, pour bien comprendre l'affaire, il faut qu'on dresse le portrait robot du suspect. C'est quoi un trou noir? Enfin, je veux dire, selon la version officielle, celle qu'on trouve dans les manuels. Bon, le scénario classique, il est assez simple. On prend une étoile supermassive qui arrive en fin de vie, elle n'a plus de carburant, donc elle s'effondre sur elle-même sous son propre poids, et paf, un trou noir est né. Un point de densité infini. Ensuite, c'est simple, il grossit en avalant tout ce qui passe un peu trop près, gaz, étoile, tout y passe. C'est une histoire qui semble bien ficelée, bien nette, peut-être même un peu trop simple. Mais voilà, tout récemment, le télescope spatial James Webb, notre meilleur détective, a déniché un indice qui ne colle pas du tout avec cette belle histoire. C'est là qu'on trouve la toute première fissure dans le dossier. Et cette pièce à conviction, elle est de taille. Publiée dans la prestigieuse revue Nature, excusez du peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On a trouvé des trous noirs supermassifs, déjà en place alors que l'univers n'était qu'un bébé, quelques centaines de millions d'années à peine après le Big Bang. C'est juste énorme. La question qui tue, c'est comment c'est possible? Oui, seulement 800 millions d'années après le Big Bang. À l'échelle cosmique, c'est quasiment instantané. Avoir un monstre pareil si tôt dans l'histoire de l'univers, c'est un temps absolument record. Ça semble tout simplement défier les lois de la physique telles qu'on les connaît. Et pourquoi ça défie les lois de la physique? À cause d'un truc qui s'appelle la limite d'Eddington. Pensez-y comme une sorte de limitation de vitesse cosmique. En gros, quand un trou noir avale de la matière, ça produit tellement de lumière que cette lumière va repousser la matière qui arrive derrière. C'est une sorte de frein naturel. Sauf que là, notre suspect, ce géant, il a l'air d'avoir complètement ignoré le code de la route cosmique. Donc, juste cette observation, une seule, et voilà qu'une brèche énorme s'ouvre dans notre dossier. Ça suggère que notre suspect, celui qu'on pensait connaître, il cache de sacrés secrets. La question est sur toutes les lèvres. Comment a-t-il pu grossir aussi vite, au point de violer une loi fondamentale de la physique? Et l'affaire se corse. On va maintenant plonger dans un mystère encore plus profond, un point où deux de nos théories les plus solides, les piliers de la physique moderne, se contredisent complètement. C'est comme avoir deux témoins oculaires fiables qui racontent des histoires totalement opposées. Ce conflit, on l'appelle le paradoxe de l'information des trous noirs. D'un côté du ring, on a la relativité générale d'Einstein. Elle nous dit « tout ce qui tombe dans un trou noir, l'information qu'il contient est perdue à tout jamais. Pouf, disparue ». De l'autre côté, on a la mécanique quantique. Elle nous crie « impossible, l'information ne peut jamais être détruite ». On a donc un conflit fondamental, une véritable guerre civile au cœur même de la physique. Cette contradiction, elle ne date pas d'hier. C'est Stephen Hawking qui l'a mise en lumière dans les années 70 et depuis, elle donne des maux de tête à des générations de physiciens. C'est un problème tellement épineux que Hawking a même fait un célèbre pari avec ses collègues. Le paradoxe est si fondamental qu'aujourd'hui encore, c'est l'un des plus grands mystères non résolus de la physique. Alors avec une enquête complètement bloquée, au point mort, les physiciens ont dû sortir des sentiers battus. Ils ont proposé une piste totalement nouvelle, une théorie si radicale, si folle qu'elle est presque incroyable, mais elle pourrait bien être la clé du mystère. Cette idée folle, c'est ce qu'on appelle le principe holographique. Et il repose sur une question qui donne le vertige, vraiment, tenez-vous bien. Et si tout notre univers, tout ce qu'on perçoit en 3 dimensions, n'était en fait qu'une projection? L'idée, c'est que l'information n'est en fait jamais vraiment perdue à l'intérieur du trou noir, non. Elle serait en quelque sorte encodée sur sa surface en 2D, ce qu'on appelle l'horizon des événements. Pensez-y comme ça, toute l'information sur ce qu'il y a à l'intérieur en 3D est en fait écrite sur la frontière en 2D. Donc rien n'est perdu, c'est juste stocké ailleurs. Et là, ça devient vraiment dingue. Parce que si ce principe s'applique au trou noir, pourquoi pas à l'univers tout entier? Est-ce que ça voudrait dire que notre réalité en 3D, tout ce qu'on voit, ce qu'on touche, ne serait qu'une projection holographique, une sorte d'illusion ultra complexe dont l'information serait stockée sur une lointaine frontière en 2D? C'est une idée à peine croyable. Bon, on pourrait se dire que tout ça c'est de la science-fiction. Mais non, cette idée, aussi radicale soit-elle, n'est plus juste une théorie sur un tableau noir. Les détectives du cosmos sont sur le terrain et ils cherchent activement des preuves, du concret, du tangible. Et pour ça, on a des outils d'investigation assez incroyables. Des interféromètres laser géants, comme LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe.
Ces instruments ne voient pas les trous noirs, ils les écoutent. Ils sont capables de détecter les ondulations de l'espace-temps lui-même, les fameuses ondes gravitationnelles, qui sont comme les échos des collisions cataclysmiques entre trous noirs. Et c'est dans ces échos qu'on cherche de nouveaux indices. Et on ne s'arrête pas là, loin de là. Pour montrer à quel point cette quête est prise au sérieux, des outils encore plus puissants sont déjà en préparation. Prenez le futur Einstein Telescope. Il sera construit sous terre, avec des bras de 10 km de long. Imaginez un peu. Et il sera 1000 fois plus sensible que nos détecteurs actuels. C'est avec ce genre d'instrument qu'on espère sonder ces mystères encore plus profondément. Mais dans cette enquête, on a aussi un nouvel associé, un partenaire de plus en plus crucial, l'intelligence artificielle. L'IA est capable d'analyser des quantités de données absolument astronomiques, des montagnes de chiffres, pour y déceler des motifs, des schémas, que le cerveau humain ne pourrait jamais repérer. C'est un accélérateur de découverte phénoménal. Et pour donner un exemple concret, c'est tout récent. Une IA a analysé les données de Sagittarius A étoile. C'est le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Et la découverte est stupéfiante. L'analyse a montré que son axe de rotation est pointé presque directement sur la Terre. Alors voilà, l'enquête est loin d'être terminée. Et elle nous laisse avec cette question immense, presque philosophique. Les trous noirs sont-ils juste des anomalies cosmiques, des endroits où toutes nos belles théories physiques s'effondrent lamentablement? Ou bien sont-ils quelque chose de bien plus étrange, des portails peut-être, vers une réalité plus profonde, une réalité holographique qu'on commence à peine à entrevoir?